Shalom à tous, bienvenue encore une fois à notre école Talmid School. Pour ceux qui ne le savent pas, Talmid est un mot hébreu qui signifie simplement élève, étudiant et savant. Donc élève, étudiant et savant ou connaisseur. Et c'est le mot qui a été traduit en français par disciples dans nos différentes Bibles. Et donc lorsque le Seigneur Jésus disait allez partout, faites des nations des disciples, il était simplement en train de dire aux apôtres et à nous par extension, les 5 ministères de l'évangile, d'aller partout et de bâtir des élèves, des étudiants et des savants ou des connaisseurs. Alors il s'agit bien sûr des personnes qui doivent, après avoir cru, qui doivent rentrer désormais dans l'élan d'étudier. Je ne parle pas ici d'un cursus académique, mais je parle de l'étude des Écritures pour grandir dans la connaissance de Christ, dans la révélation de la personne de Yehoshua HaMashiach. Donc voilà un peu le sens du mot Talmid, qui est en même temps le nom de notre école biblique. Alors nous avons déjà abordé en 3 parties notre matière sur l'initiation à l'Ancien Testament. Disons que nous sommes en train de parler de la Bible en général, de ses contours, et la première partie de cette matière sur la Bible est justement l'initiation à l'Ancien Testament, parce que comme nous le savons, l'Ancien Testament c'est la première partie de la Bible, c'est, comme nous l'avons dit dernièrement, la racine de l'Évangile, et donc c'est important de bien comprendre cette partie des Écritures. Alors nous avons abordé beaucoup de choses et aujourd'hui c'est notre 4e partie où nous allons parler de la Torah, mais essentiellement des fonctions de la Torah. Nous avons abordé la Torah de Moïse depuis la dernière séance, la 3e séance. À ceux qui n'ont pas suivi, je recommande de chercher la 3e séance parmi les matières précédentes dans notre chaîne YouTube. Et nous allons donc aujourd'hui aborder le point sur les fonctions de la Torah. Alors lorsqu'on parle des fonctions, par définition, une fonction est une tâche, une fonction est un travail qui doit être accompli dans son emploi, dans le sens de l'emploi qui lui est attribué. Et donc ici nous parlons des fonctions de la Torah pour dire simplement les fonctions ou les objectifs des lois que Dieu a eu à donner à Moïse, parce que nous avons précisé que la Torah se définit premièrement dans son sens littéral, pas comme loi, mais comme enseignement. Donc ça comprend toute la partie de la Bible qui commence à partir de Genèse chapitre 1. Et là, on peut constater dans le livre de Genèse que les lois n'ont pas été données de manière stricte, de manière organisée, comme dans l'Alliance du Sinaï. Donc, de Genèse chapitre 1er au chapitre 3, nous avons un âge très prophétique de la création. Après l'âge de la création, nous passons à Genèse chapitre 4. Donc de Genèse chapitre 4 au chapitre 50, nous sommes là dans l'âge des patriarches. Et jusque-là, les 613 lois de Moïse ne sont pas encore données de manière cadrée, de manière purement légaliste ou légale. Et voilà, mais toute cette période-là est appelée Torah. Donc,
si dans un âge d'autant de révélations, parce que c'est de ça qu'il s'est agi dans tout le livre de Genèse, si dans cet âge de révélation on parle quand même de Torah, donc si toute l'histoire de la révélation d'Adam au patriarche est renfermée dans la partie de Moïse, dans la partie des textes de Moïse appelés Torah, cela nous fait comprendre simplement que Torah ne signifie pas d'abord loi, mais signifie enseignement ou instruction. Donc là, Moïse se révèle comme le narrateur des mystères de Dieu qui ont été vécus avant que les 613 lois ne soient données. Ensuite, viendra la Torah dans sa définition stricte, ça veut dire les 613 lois. Donc la Torah dans son sens strict, c'est simplement la loi de Moïse, ou plutôt l'ensemble des lois, des 613 commandements que Dieu va donner à Israël à travers Moïse. Là encore, Torah est toujours enseignement, mais seulement il s'agit cette fois-là de l'enseignement dispensé sous forme de loi, sous forme d'un système légaliste pour aussi organiser la vie civile ainsi que sacerdotale en Israël. Alors nous allons de ce fait parler maintenant des fonctions de la Torah en tant que loi de Moïse. Donc ici, on quitte la dimension globale de la Torah avant le Sinaï, et nous sommes vraiment en train maintenant ici de développer la Torah en tant que 613 lois de Moïse reçues à partir du décalogue, notamment ça va commencer avec les 10 commandements et que le Seigneur va enrichir plus tard. Et donc nous sommes vraiment ici dans l'alliance du Sinaï. Alors, les fonctions de la Torah. La toute première fonction de la Torah de Moïse, elle est légaliste. C'est la fonction légale ou la fonction légaliste. Vous savez, la loi de Moïse, c'est vraiment quelque chose de très important que tout étudiant des Écritures doit connaître pour mieux saisir les différentes manœuvres bibliques, notamment que l'on va retrouver plus tard dans le Nouveau Testament, notamment avec l'évangile de Christ, qui, comme je l'ai dit l'autre fois, est tiré de la Torah, a pour racine la Torah. Nous devons comprendre que tout le ministère de Jésus-Christ, de sa naissance à la croix, n'avait qu'un seul objectif, accomplir ce qui est dit de lui dans la loi et les prophètes, donc dans la Torah de Moïse et dans les textes des prophètes. Voilà ce qui justifie l'intérêt de vraiment très bien comprendre cette matière, parce que comprendre la Torah de Moïse accomplie en Christ, c'est ça justement comprendre l'évangile. Alors, la première fonction de la Torah, j'aimerais que vous puissiez noter cela. Quand on parle de la loi de Moïse, elle avait comme première fonction le légalisme, la fonction légaliste, établir un système de légalité, un système juridique pour régir la société d'Israël. Ce n'est pas compliqué. Il faut simplement comprendre que dans cette première fonction, Israël en tant que société, en tant que peuple sorti d'Égypte, n'a pas encore une organisation. Parce que quand on parle de l'organisation d'une société, on parle d'un cadre juridique qui permet de régir chaque domaine de cette société-là. Et donc, Israël est sorti de l'Égypte et simplement par la foi en Yahweh, le Dieu de leur père, le Dieu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, mais sans trop connaître ce Dieu-là et surtout sans trop connaître la pensée ou le fonctionnement que Dieu attend de son peuple. Et c'est comme ça
que le Seigneur va appeler Moïse, premièrement dans le Sinaï, à la montagne du Sinaï, pour recevoir le décalogue écrit de la propre main de Dieu. Et ensuite, Dieu va encore convoquer Moïse dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est simplement le tabernacle, pour lui donner d'autres oracles qui vont constituer les autres lois. Donc, si on peut compter la manière dont les lois sont venues, nous allons dire que Moïse a premièrement reçu à la montagne du Sinaï le décalogue, donc les 10 commandements, et ensuite à la tente d'assignation, Dieu va l'appeler plus tard pour lui rajouter d'autres lois, notamment les 603 commandements ou les 603 préceptes. Donc si nous prenons les 10 commandements reçus dans le décalogue à la montagne, plus les 603 commandements reçus dans la tente d'assignation, ça va faire dans l'ensemble 613 commandements qui constituent la Torah. Et donc, ces 613 commandements avaient pour premier rôle, comme j'ai dit, une fonction légaliste afin de régir, afin d'organiser la vie civile en Israël. N'oubliez pas que je nous ai dit l'autre fois que la Torah se subdivisait en 3 grands groupes, donc que les 613 commandements de la Torah pouvaient être subdivisés en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les lois morales. Le deuxième groupe, ce sont les lois civiles. Le troisième groupe, ce sont les lois cérémonielles ou sacerdotales. Et j'avais dit qu'on allait y revenir. Mais aujourd'hui, il est question d'abord de parler des fonctions de la Torah. Alors, quand je parle de la fonction légaliste, il s'agit justement du fait d'organiser légalement la vie sociétale en Israël à travers un système juridique. Aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans nos nations comme code civil, comme code pénal, comme code de la famille, le code du commerce, tout ça là. Donc, dans cette première dimension, Dieu se révèle vraiment comme le régulateur de la vie sociétale en Israël, de la vie en société. Et Dieu le fait à travers les lois qu'il donne à Moïse. Donc, vous comprenez que dans cette première dimension, on ne peut pas imiter ou plutôt chercher à adapter l'application de la loi de Moïse, l'observation de la loi de Moïse dans d'autres sociétés, dans des sociétés autres qu'Israël, parce que là, il s'agit vraiment d'une loi, comme nous l'avons lu l'autre fois, qui a été destinée à Israël en tant que peuple, en tant que nation, en tant que société. Et donc, il faut se retrouver dans le contexte socio-politique d'Israël et même socio-culturel d'Israël pour justement être concerné par ces lois-là. Donc j'insiste sur ça. Ces lois ne concernaient ni le Congo, ni la France, ni les Occidentaux, ni les Africains, ainsi de suite. Elles concernaient strictement la société d'Israël, comme d'ailleurs les lois de chacune de nos nations ne concernent que nos nations. Donc dans cette première mesure, dans cette première fonction légaliste, Elohim agit comme législateur d'un peuple, comme constituant d'un peuple. Le constituant, c'est ceux qui tablent pour établir des constitutions de leur nation. Donc le Seigneur a établi ici la Torah vraiment comme constituant, comme législateur, et il a siégé selon le conseil de sa propre volonté, ce qui se fait bien sûr dans nos pays après que le conseil parlementaire ait siégé pour établir des lois. Et ben Dieu, comme il ne demande conseil à personne, donc c'est d'après sa propre sagesse, d'après le conseil de sa souveraineté, qu'il va établir ses lois
qu'il va agir comme l'unique législateur de la société d'Israël pour vraiment que la vie en Israël soit organisée et ait un cadre juridique. Donc ça, c'est la première fonction de la loi de Moïse, et j'aimerais que nous puissions bien noter cela pour pas qu'il y ait de la confusion, parce que généralement on voit les gens vouloir faire appliquer aux chrétiens, beaucoup de pasteurs par ignorance peut-être veulent faire observer aux enfants de Dieu des lois qui ne pouvaient s'appliquer que dans le contexte de la société hébreu ou de la société juive. Donc c'est une grande erreur de contexte, ou plutôt de connaissance de la fonction légaliste de la Torah. Alors, donc nous allons prendre la deuxième fonction de la Torah, ou plutôt le deuxième but, le deuxième objet que poursuivait la Torah de Moïse, c'est la fonction de condamnation. La fonction de condamnation. La Torah a été donnée à Israël, premièrement, pour offrir un cadre juridique, un cadre légal à la vie sociale en Israël, et deuxièmement, pour exercer une condamnation. Nous allons lire cela. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 7 à 11. 2 Corinthiens 3, 7 à 11. J'aimerais que vous puissiez noter et pourquoi pas vérifier cela avec moi. Il est écrit: Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne peuvent fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors, nous allons revenir plutôt sur certaines expressions employées par l'apôtre Paul dans ce texte à partir du 7e verset. Vous voyez que il commence par dire que le ministère de la mort a été gravé sur des lettres, avec des lettres sur des pierres. Donc, Paul nous parle ici, bien évidemment, des tables de pierre, donc les 2 tables du décalogue, et il dit que cette loi-là, cette loi de Moïse qui a commencé avec le décalogue et qui va s'achever avec les autres lois qui ont complété le décalogue, l'apôtre Paul nous informe que cette loi exerçait un ministère de la mort. Vous voyez ça? Il est en train ici de faire une comparaison dans ce texte entre 2 ministères, donc le ministère de la loi et le ministère de la grâce. Le ministère de la loi qu'il désigne comme le ministère de la mort, et le ministère de la grâce qu'il désigne au verset 8 comme le ministère de l'esprit. D'accord? Donc, la première désignation de cette deuxième fonction de la loi, c'est le ministère de la mort, ou plutôt la fonction de la mort, que l'apôtre Paul va encore appeler au verset 9 le ministère de la condamnation. Donc, la deuxième fonction de la loi était tout simplement de confirmer la condamnation de l'humanité, la condamnation de l'homme, la condamnation bien sûr d'Israël à qui cette loi a été donnée, une condamnation générale dans le sein d'Adam, ça veut dire
dans le péché adamique, ou plutôt par le péché adamique. Souvenez-vous qu'il existe prophétiquement la loi de la représentation, la loi de la représentation patriarcale, de sorte que chaque fois que Dieu traitait dans la Bible avec des patriarches, il traitait aussi avec leur postérité. Et donc lorsque Dieu traite avec Adam, il traite avec toute la postérité d'Adam qui est l'humanité. Et lorsque Adam désobéit, lorsque Adam va connaître la rupture de l'alliance avec Dieu, la séparation, ce qui va se passer, c'est que la condamnation adamique va devenir la condamnation de toute l'humanité. La condamnation d'Adam dans le péché et la mort va entraîner l'humanité dans ce que l'apôtre Paul appelle dans Romains chapitre 8, la loi du péché et de la mort. Et donc c'est comme ça que toute la création va par Adam être soumise désormais à cette deuxième fonction de la loi qui n'est rien d'autre que la condamnation. Nous allons aussi voir cela dans Romains chapitre 3. Romains 3, 19 à 20. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va lire Romains 3, 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc vous voyez, la deuxième fonction de la loi, comme je le dis, c'était de faire connaître le péché. Or le péché, c'est à l'origine même de la condamnation de l'humanité. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Or, avant Christ, nous étions tous sous la loi, bien sûr, de la loi du péché et la loi de la mort. Il poursuit en disant, afin que toute bouche soit fermée. Voyez? Donc, la deuxième fonction de la loi en tant que condamnation, c'est de fermer toute bouche, de faire de tout le monde menteur, de déclarer la culpabilité, d'attester la culpabilité de toute l'humanité. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rappelons de ce fait que lorsque l'apôtre Paul dit tous, il s'agit bien évidemment de tous les adamiques, de tous les descendants d'Adam, y compris les patriarches de la première alliance, y compris Abraham, Isaac et Jacob, avec qui Yahweh a traité alliance pour Israël. Donc nul n'échappe à cette sentence, à cette fonction de condamnation de la loi de Moïse. Il y a beaucoup d'autres textes que vous pourrez vous-même trouver dans les Écritures pour confirmer cette vérité de la deuxième fonction de la loi qui n'est rien d'autre que la condamnation. Alors, nous allons chuter avec la troisième et dernière fonction de la loi de Moïse. Il s'agit tout simplement de la fonction prophétique. Nous avons dit premièrement que la loi avait une fonction légaliste. Nous avons dit deuxièmement que la loi avait une fonction de condamnation. Et nous disons troisièmement que la loi avait une fonction prophétique. Et c'est à ce niveau que l'Église trouve sa racine, son attachement à la loi, non pas dans le sens de l'application ou de l'observation des préceptes mosaïques, mais plutôt dans le sens de la racine de l'Évangile. Nous allons prendre Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 23 à 25.
j'aimerais que vous vérifiez dans les Écritures avec moi. Il est écrit, Galates 3, 23 à 25, il est écrit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà donc la troisième fonction de la loi, qui est la fonction prophétique. Ça veut dire que la loi de Moïse a été donnée par Dieu pour cette troisième finalité qui n'est rien d'autre que de fixer, que d'établir une pédagogie christique, une pédagogie dont la finalité est la révélation de Christ. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Luc 24, 44 à 45, le Seigneur Jésus lui-même, après sa mort et sa résurrection, va apparaître à ses disciples et il leur dit que il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi et les prophètes, dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc le Seigneur Jésus vient attester cette vérité de la troisième fonction de la loi, qui n'est rien d'autre que la fonction prophétique. Dans cette dimension-là, lorsque vous lisez Moïse, vous ne cherchez plus des préceptes à observer, vous ne cherchez plus des rituels à pratiquer, mais vous cherchez plutôt quelle est la révélation, quels sont les mystères de la révélation du Mashiach qui sont cachés là-dedans. Et je vais prendre le texte d'Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10, le verset 1er. Il est écrit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Alors ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous fait comprendre la même logique que nous avons lu dans Galates chapitre 3, 23 à 25, la même logique aussi que le Seigneur Jésus soutient dans Luc 24, 44 à 45. Donc l'auteur de l'épître aux Hébreux, à son tour, dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er, nous fait comprendre que la loi n'était rien d'autre qu'une ombre des choses à venir ou des biens à venir et non l'exacte représentation. Donc le but de la loi, c'était de projeter une ombre. Vous savez, l'ombre d'une personne peut être projetée avant même que la personne n'apparaisse physiquement. C'est même ça le but de l'ombre. L'ombre a pour finalité d'annoncer une présence, mais une présence que l'on ne voit pas encore physiquement. Donc avant que le Mashiach ne soit incarné dans la chair, avant que Jésus-Christ ne vienne physiquement sur la terre pour aller à la croix, Dieu a établi son ombre. Dieu a lancé, projeté son ombre pour donner une image, pour préparer l'humanité, pour préparer le monde, pour préparer Israël à la vérité de la croix. C'est tout simplement ça la fonction prophétique de la loi de Moïse. Et donc désormais, quand vous lisez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et que vous tombez sur un ensemble des lois, des pratiques, des rituels et des cérémonies tellement difficiles ou carrément impossibles à observer aujourd'hui, et bien que vos cœurs ne se troublent plus. Comprenez simplement que là, c'était la fonction légaliste qui ne concernait que la société d'Israël. Et ensuite, lorsque vous tombez sur des lois tellement difficiles qui vous culpabilisent, qui vous condamnent, comprenez qu'il s'agit de la deuxième fonction de la loi qui était
de confirmer la culpabilité de tout homme afin que toute bouche soit tue, afin que toute bouche se taise, pour déclarer en effet que l'homme ne sera désormais sauvé que par la justice de Christ. Et donc, ce qui vous reste, ce qui nous reste en tant qu'Église à tirer dans la lecture de la Torah de Moïse, dans la lecture des 613 commandements de Moïse, c'est simplement de rechercher la lumière de Christ, de rechercher l'ombre, de rechercher la préfiguration du Seigneur Yehoshua à Mashiach. Donc, si l'on ne comprend pas chacune de ces trois fonctions, la conséquence, c'est qu'on tombe dans beaucoup de confusion dans les pratiques, le maintien des pratiques légalistes, des pratiques mosaïques. C'est comme ça que nous remarquons que dans nos églises, bon nombre des chrétiens sont encore dans cette ignorance-là, sont en train de pratiquer le sacerdoce lévitique, sont en train de pratiquer les offrandes, les rituels mosaïques, sont en train de pratiquer les sacrifices et les autels mosaïques, tout simplement parce qu'on ignore que tout le système sacrificiel de la loi de Moïse n'avait qu'une seule finalité, c'était d'établir la prophétie de Yehoshua, c'était de projeter l'ombre, la préfiguration et donc l'évidence de la prochaine manifestation de Yehoshua HaMashiach, et manifestation qui s'est accomplie en Israël, et Christ qui s'est révélé comme l'agneau pascal, l'agneau qui ôte le péché du monde à la croix. Que le Seigneur vous bénisse, et on va s'arrêter là. S'il y a des questions, vous pouvez nous les écrire par nos différents canaux et nous allons y répondre. Shalom, shalom, soyez bénis.